Salut les diatonistes, c'est Guillaume de la chaîne Fan de Diato, la chaîne pour apprendre l'accordéon diatonique sans se prendre la tête. Aujourd'hui, je te propose d'apprendre un morceau breton, le balderki, un morceau facile, plutôt adapté aux débutants. Tu verras que ce tuto est en deux parties, donc une partie où je t'apprends le morceau de manière assez simple, donc tu pourras apprendre ça dès tes premières semaines d'apprentissage du diato. Et j'ai rajouté un bonus où je joue en intervalle harmonique. Voilà, ça te demandera un peu plus de pratique, donc tu pourrais y revenir après quelques mois, après avoir fait d'autres morceaux de la playlist Grand Débutant, voir les morceaux faciles de ma playlist Tuto Diato. Tu as la possibilité pour suivre ce tuto de télécharger la tablature. J'ai mis un lien de téléchargement dans la description sous la vidéo. Pareil, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, ça te permettra d'être au courant des prochaines sorties de vidéos et également de m'encourager dans mon travail. Je vais te jouer une première fois le morceau pour que tu vois à quoi il ressemble et puis après on passe au tuto. Donc mesure 1, on commence avec l'annulaire, qui va appuyer 2 fois sur la touche 8 en poussée. Ensuite un 9 tiré, avec le petit doigt. Et on termine la mesure 1 avec un 8 poussé avec l'annulaire. Donc ça nous fait... Donc 4 temps, 4 noirs. 1, 2, 3, 4. Début de mesure 2, un 8 poussé, avec l'annulaire. Et ensuite, on a 2 croches. Donc là, un 6 poussé avec l'index. Suivi d'un 7 avec le tiré avec le majeur. Donc ça fait... Donc si je fais avec la première note de la mesure 2. Et on termine la mesure 2 avec un 7 poussé avec le majeur. Un, 2 et 3, 4. Un, 2 et 3, 4. Donc la dernière note de la mesure 2, c'est une blanche, elle durera 2 temps, vous avez compris. Donc on va faire mesure 1 et mesure 2 ensemble. Donc on arrive mesure 3. Donc là, on va avoir une succession de 4 croches. 7 poussé, 8 poussé, 8 tiré, 7 poussé. Majeur, annulaire, annulaire, majeur. 1 et 2.
et. On arrive ensuite, donc là, on est sur le troisième temps de la mesure 3, avec un 7 tiré, avec le majeur. Un et 2 et 3. Et on termine sur 2 croches. 7 poussées et 8 tirées. Et on arrivera sur la première note de la mesure 4 avec un 8 poussé avec l'annulaire. Donc on va faire mesure 1, 2, 3 et première note de la mesure 4. Donc là, on va aller sur la succession de 4 croches, mesure 4. Hein. Donc là, du poussé tiré pur. Hein. 8 poussés, 8 tirés, 7 poussés, 7 tirés. C'est pour ça que ce morceau-là, il est très intéressant pour les débutants, parce que ça fait vraiment pratiquer le poussé tiré. Et au début, bah, vous n'hésitez pas à aller très lentement. Donc si je fais la mesure 3 et ces 4 premières notes de la mesure 4, et donc on termine la mesure 4, 7 poussées, 6 poussées. Majeur, index. Donc la mesure 4. Hein. Un et 2 et 3, 4. On va faire la mesure 3 et 4. Donc on va faire maintenant mesure 1, 2, 3 et 4. Et donc vous voyez la fin de mesure 4, hein, barre de répétition avec les 2 points. Donc ça veut dire qu'on repart ensuite sur la mesure 1, 2 et 3. Et on ne refera pas la mesure 4, mais on fera la mesure 5.
Donc on va faire mesure 1 à 4, barre de répétition, et on fait 1, 2 et 3. Et on arrive mesure 5. Donc la mesure 5, 8, poussé, 8 tiré, 7 poussé, 7 tiré. Donc c'est les 4 premières notes de la mesure 4, finalement c'est la même chose. Et ensuite, au lieu de faire 7 et 6 comme dans la mesure 4, on va faire un 6 poussé, qui sera une blanche qui durera du temps. Et 2 et 3, 4. On va mettre la mesure 3 et la mesure 5 ensemble. On va faire maintenant toute la première partie, plusieurs fois. Vous avez vu, hein, tout ça, c'est la première partie. Hein. Donc on fait une première fois mesure 1 à 4, ensuite mesure 1 à 3 plus 5, et ça on le fait 2 fois. Donc j'en fais. Donc deuxième partie, on est mesure 6. Sept poussées. Et on est en tiré après 8 et 7. Et là, je vous ai mis en plus la première note de la mesure 7 en tiré. Donc 7 poussées, 8 tirés, 7 tirés, 7 tirés. Majeur, majeur, annulaire, majeur, majeur. Donc mesure 7, un 6 poussé avec l'index, 7
ça va être 2 croches, hein, avec le 7. Tirer. Tirer, pousser, tirer. Et on termine sur une blanche, la mesure 7. Donc si on fait 6 et 7 ensemble, on arrive ensuite mesure 8 et 9. Alors là, c'est des choses que vous avez déjà vues. C'est la même chose que la mesure 3 et 4. Donc on va faire 6 et 9 ensemble. Fin de mesure 9, vous voyez qu'il y a une barre de répétition, donc ça veut dire qu'on recommence à la mesure 6, ensuite on fait 7, 8, et on ne fait pas la 9, mais on fait la 10 à la place. Et miracle, la mesure 8 et 10, c'est la même chose que la mesure 3 et 5, donc des choses que l'on a déjà vues. Donc si je fais 6, 7, 8 et 10 ensemble, donc je vous propose maintenant de faire plusieurs fois la deuxième partie. Donc vous avez compris, hein, ça fait un peu comme pour tout à l'heure. On fait de 6 à 9, barre de répétition. On fait ensuite de 6 à 8, puis 10. Et tout ça, on le fait 2 fois en tout.
Donc pour la main gauche, accompagnement basique, basse, accord, et on ne quittera pas ces deux boutons-là, donc à savoir en pousser le sol majeur avec l'accord respectif de sol majeur, et en tirer ré majeur avec l'accord de ré majeur. Donc la mesure 1. Donc la mesure 2, petite complication, on pourrait dire comme ça. Et l'accord hein, qui est sur la blanche, hein, qui fait 2 temps donc. On arrive mesure 3. Donc là il y a les notes à la main droite qui vont tomber entre les basses et les accords. On va faire 1 à 3. Mesure 4. Donc de la mesure 1 à la mesure 4. Et on arrive mesure 5. Donc si on fait plusieurs fois la première partie avec la main gauche. Donc vous avez vu, pas compliqué finalement, il suffit de... C'est comme si vous battiez un peu la mesure avec votre main gauche, et puis après vous vous concentrez sur votre main droite qui va vous donner un peu l'essence de pousser-tirer. Mesure 6. Donc la mesure 7. Donc si je fais 6 et 7.
Donc on arrive mesure 8. Donc ça, tout ça vous connaissez déjà, c'est comme la mesure 4, la mesure 3 je veux dire. On va faire de la mesure 6 à la mesure 9. Et on va faire maintenant de la mesure 6 à 10, donc 6, 7, 8 et 10. On va faire plusieurs fois la deuxième partie. Une dernière fois. Un petit bonus pour ceux qui ont eu le courage d'arriver jusqu'à la fin de la vidéo. Donc on va jouer en intervalle harmonique, hein, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur 2 touches en même temps. Donc c'est assez simple et à la fois assez compliqué au début. Donc une fois que vous avez pigé le truc, vous pourrez appliquer ça à la plupart des morceaux en tiré-poussé. Ça fonctionne très très bien. Alors là vous voyez le morceau, par exemple si je prends la mesure 1. Donc pour le 8, il suffit de rajouter la note qui est juste en dessous à côté, donc le 7 en poussé. Donc au lieu de faire un 8 poussé, si vous voulez, je vais faire un 7 poussé avec, ça ferait. Mesure 2, on va rajouter avec le 6... le 5, voilà, le 6, je rajoute un 5. Donc on décale. Là, je reviens avec un 6 et un 7 ensemble.
Et je termine la mesure 2 avec 6 et 7 ensemble. Donc je vous ai prévenu, hein, c'est une technique qui demandera quand même quelques mois de pratique. Donc vous apprenez le morceau, le Balderki en mode simple, hein, et vous faites d'autres morceaux de la playlist grand débutant, et quand vous vous sentez prêt, vous revenez et puis vous faites ça. Et ça permettra de faire des variations comme je vais vous faire sur la fin de la vidéo. Alors là, on arrive mesure 3 et 4. « 6-7 ensemble, 7-8 ensemble, 7-8 tirés ensemble, 6 et 7 ensemble, et 6 et 7 tirés ensemble. » Et on termine avec 6 et 7, 7 et 8, et 7 et 8. Donc j'ai joué lentement, je vous laisserai décortiquer tout ça. Je vais vous faire toute la première partie en double note, comme ça, en intervalle harmonique, c'est le bon terme. La deuxième partie, c'est le même principe, hein. Avec des 7, vous mettez des 6. Avec des 8, vous mettez des 7. Avec des 6, vous mettez des 5. Donc, si ça nous donne, par exemple pour... Et après, le reste, vous connaissez. Donc je vais faire plusieurs fois cette deuxième partie. Bien sûr, vous aurez la possibilité de combiner les deux, hein. Par exemple...
principe. Je vous ai montré la main droite, mais après vous rajoutez la main gauche, hein, tout bêtement. Voilà pour ce tuto, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu. Pareil, tu peux me laisser des commentaires ou m'envoyer des mails si tu as des questions, des idées de morceaux, des problèmes techniques, n'hésite pas. Je te dis à bientôt.